des invités. Des invités? Oui. Ce sont des gens importants. Non, je pense pas. Dis-les non qu'attends, j'ai des choses à faire. Ma chérie, quoi? Hey famille, comment allez-vous? J'espère que la semaine s'est bien déroulée pour tout le monde. Non, vous avez entendu ça? Racisme. Ah, la race noire n'est pas du tout aimée. Même dans son propre pays, vraiment, les noirs, il y a du racisme. Aïe, aïe, aïe. Au Kenya, un restaurant chinois à Nairobi, dans la capitale, a été contraint de fermer ses portes le mardi 24 mars. Vous savez pourquoi? Parce que ce restaurant a interdit à tous les noirs de pouvoir rentrer dans ses prémices après 17 heures. Hey, Africain, même dans ton propre pays, vraiment, les étrangers... Non, sérieusement. Cette mesure, d'après ce que le restaurant a dit, cette mesure a été prise suite à une attaque à main armée en 2013. Donc, pour plus de précautions, le restaurant a dit que non plus de noirs après 17 heures. La porte-parole a dit, nous n'admettons pas les Africains que nous ne connaissons pas. Donc, ici sont les Africains noirs que nous ne connaissons pas, car on ne sait jamais qui est un islamiste somalien Shebab ou non. Non seulement ça, le restaurant aussi a été fermé parce qu'il ne possède pas les licences qu'il doit normalement posséder. Donc le restaurant n'est pas en règle. Donc les autorités kenyanes ont dit, bon, vous avez fait déjà beaucoup de choses, on doit vous fermer. Et vous allez vous-même voir la vidéo parce que les gens disent que, ah Rose, tu parles trop, des fois tu dis pas la vérité. Regardez vous-même. In this day and age, the idea of a restaurant or any public place in Nairobi for that matter that does not admit black Kenyans is absolutely shocking. It is for this reason that Kenyans are in an uproar over reports that this restaurant, simply referred to as the Chinese restaurant, is refusing to admit any black Kenyans after 5 p.m. Lack of creativity aside, the management has come out saying that they do not allow black Kenyans into the restaurant because their Chinese patrons feel safer and more comfortable if African patrons are locked out. Furthermore, the Chinese are afraid that any Africans coming in might be a part of the Al-Shabaab terror group. If you come here past 5 o'clock, you are being sent outside. Past 5 o'clock, be who you are. They always accuse them of being Al-Shabaab and... However, they do have some African clients that they welcome with open arms. Nairobi Senator Mike Sonko and former Cabinet Minister Raphael Tuju are said to be friends of the owners and are the only Africans who have been allowed in after sunset. On the other hand, according to staff, some powerful political figures just don't make the after 5 p.m. cut, including former CS for Interior Joseph Olelenku. To add on, their staff treatment standards are deplorable, often using racial slurs and abusing their staff. Despite the fact that Africans are being sent away, we also as the workers, they treat us very bad. A visit from the Tourism Regulatory Authority earlier on in the day, and it was discovered that the establishment is actually operating without the relevant licenses, contrary to the Tourism Act. Furthermore, the establishment owes over 227,000 shillings in unpaid license fees. The Immigration Department is now stating it has given the management of the establishment 14 days to produce their papers. Management has responded to the allegations with two rather conflicting press statements. In one statement, they claim that they're a new establishment, while in another, they say they have been operating in the country legally for many years and allow locals infrequently. Les dirigeants égyptiens, éthiopiens et soudanais ont signé lundi un accord de principe pour la construction d'un barrage sur le Nil bleu en Éthiopie. Avant que vous ne commenciez à bâiller en disant que Rose, pourquoi je nous parle de ça? Ça, c'est même pas une information importante. Écoutez ceci. Cet ouvrage va produire 6000 mégawatts d'électricité. De quoi fournir du courant à bas prix jusqu'au Maroc et en Afrique du Sud. Wow. Hey Congo, mon beau pays Congo, pourquoi tu ne... l'opportunité passe devant tes yeux comme ça. On pourrait bien bénéficier de ce courant-là. Non seulement ça, cet ouvrage va devenir le plus grand d'Afrique, s'étendant sur 1780 mètres pour une hauteur de 145 mètres. Maintenant, dites-moi si cette information-là n'est pas intéressante. La construction de ce barrage va s'achever en 2017.
Un projet pharaonique qui est bel et bien lancé, celui du barrage Grande Renaissance sur le Nil et sur la construction duquel les chefs d'État égyptiens, soudanais et éthiopiens se sont mis d'accord. Si l'Égypte craignait que le barrage menace son approvisionnement en eau d'irrigation, les brouilles entre les trois partenaires semblent enterrées et l'édifice situé en territoire éthiopien devrait être prêt pour 2017. Le président égyptien Al-Sisi. Vous allez vous développer et grandir, et je serai avec vous. Mais sachez qu'en Égypte, le peuple ne vit que de l'eau qui vient de ce fleuve. Mais le Premier ministre éthiopien se veut rassurant. Cette construction ne nuira pas à nos trois États, et en particulier au peuple égyptien. Le barrage hydroélectrique Grande Renaissance, construit par une entreprise italienne, sera le plus grand d'Afrique et pourra développer une puissance de 6000 MW. Elle s'appelle Sissa Abou Dao, une veuve égyptienne de 64 ans. À l'âge de 20 ans, alors qu'elle était enceinte de sa jeune fille, son mari décède. Elle dit « Hey, comment je vais faire ?» Et dans une Égypte, à ce temps-là, qui était vraiment ultra conservatrice, elle dit que le seul moyen de survivre, de pourvoir aux besoins de sa petite famille, c'est de cacher sa féminité. Vous m'avez bien entendu. Pendant 40 ans, elle a caché sa féminité. Donc, elle a pris elle a fait des travaux d'hommes, comme par exemple confectionneur de briques ou encore cireur de chaussures. Elle a dit que moi, je ne vais pas baisser les bras, je vais vraiment pourvoir aux besoins de ma famille. Et ce dimanche 22 mars, le président Al-Sisi, le président égyptien, lui a remis la médaille de mère travailleuse exemplaire et aussi une somme de 6 000 €. Non seulement ça, elle a dit, à part ça, elle a dit que même si les gens savent aujourd'hui que je suis une femme et tout ça, moi je veux continuer à être comme un homme, à m'habiller comme un homme et à faire les boulots d'homme. Wow. Regardez. You find them on street corners across Egypt, men who earn a living by polishing other people's shoes. But under this cloak known as a galabeah hides a 65-year-old woman. Sissa Abou Dao's husband died when she was 21. To find a job and avoid sexual harassment, she shaved her head and started wearing men's clothes. He passed away when I was 6 months pregnant. I didn't want to marry again. What else could I have done? She recently gave up her secret to the Egyptian press and has been greeted with mostly positive reactions. It's a surprise to all of us. It's the first time we've seen him as a woman. It's strange. I wish all women would work. Dressing as a man earned her respect as well as money. But deeply conservative values are still entrenched across the country, particularly in the towns of Upper Egypt. Sissa lives a few kilometers from Luxor, Upper Egypt's provincial capital. While some family members refused to speak to her, friends and other relatives supported her and kept her secret. When they started doing it, her brothers and sisters were upset. They cut her off and stopped visiting her. Sissa's lived on her own since her daughter married. Her walls are decorated with family photos and tools. Sissa spent several years working in a brick factory and on a farm before she began polishing shoes. Her story reached Egypt's president. On the country's Mother's Day on March 21st, he gave her a certificate for exceptional motherhood. She went to meet him dressed in her galabeah, and even at home, Sissa's galabeah stays on. I will never take it off, never. Don't get me upset. That's it or nothing. It's protecting me and my daughter. Should I have worn tight, sexy clothes and got married? Sissa has spent over 4 decades working and praying with men and doing her best to look and behave like them. But that's never been a reason to stop her enjoying laughs and a gossip with her friends. 6 ans de prison pour le fils de Wade. Oh, wait. Fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade et ancien ministre d'État
Karim Wade, âgé de 46 ans, a été condamné lundi 23 mars à 6 ans de prison par un tribunal spécial. Et aussi, il doit payer une amende de 138 milliards francs CFA. Wow. Monsieur Wade a été reconnu coupable d'enrichissement illicite. Ça sent mauvais. Non, les Nigérians sont bons. Non, les Nigérians sont bons. Ah bon? Le Nigeria a remporté le dimanche à Dakar l'édition 2015 du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en battant le Sénégal 1-0. Ouais. Non, les Nigérians sont bons. 4 auteurs africains figurent dans la liste des 10 finalistes du prestigieux prix international de littérature anglophone Man Booker. Parmi les auteurs africains figure le mozambicain Mia Couto. Bon. Le Libyen Ibrahim Al-Koni et encore la Sud-Africaine Marlène Van Niekerk. Bien sûr, le Congo-Brazzaville est représenté par Monsieur Alain Mabankou. Il fait donc également partie de la sélection. Pour la première fois, ces pays sont représentés dans cette sélection et le jury tranchera le 19 mai. L'élection présidentielle a été reportée au Togo. Pourquoi les Africains font ça, quoi? Ça déjà aussi au Nigeria, ils ont reporté. Ici aussi au Togo, on a reporté. L'élection présidentielle se tiendra donc le 25 avril afin de donner un délai supplémentaire à la Commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire la CENI, pour corriger les anomalies liées notamment au fichier électoral. Pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon début de la semaine. N'hésitez pas à me contacter sur quoideneuf@studio.net ou encore sur... C'est qui quoi? Tes invités, ils sont encore là, ils t'attendent. Ils cherchent quoi? Ils disent que tu leur dois.